today, I think the last Sunday, which is already kept aside as a Sunday for contributions of our resources towards the project we have at hand now, Line of the Church Land. Mais j'aimerais nous rappeler qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois et on s'était entendu que le dernier dimanche du mois on fera une contribution pour l'achat de notre terrain. So I believe we are already prepared at home, but for those who might have forgotten, it is a reminder to the committee that was set aside for this to keep reminding the church so that people get sent before the service, because we are not going to fabricate money here. Alors je voudrais croire que vous êtes préparés à la maison avant de venir. Et pour ceux qui ont oublié, c'est encore à juste titre que nous voulons rappeler au comité en charge de rappeler aux gens, parce que ce n'est pas quand ils vont arriver ici ayant oublié qu'ils vont fabriquer l'argent. Hallelujah. Amen. So we began a series. God led us last year, I think, to start a teaching on heaven. Le Seigneur nous a conduits à faire des enseignements depuis l'année dernière sur le ciel. And it was a timeline teaching that takes us from where we came from, where we are now, where we are going, and the subsequent events that will be coming up before eternity. Alors c'est un enseignement qui nous parle du passé, du présent et du futur. And we have done a lot on that. That is why I said today, tribulation is the conclusion. So we are not going to go back. But then, for those who are not part of the series, we have all those teachings in the YouTube. So we can go back and still. Alors aujourd'hui, c'est une sorte de conclusion de cet enseignement-là. On ne va pas retourner sur tout ce qu'on a dit depuis le début de cette série d'enseignements. Et pour ceux qui n'étaient pas là dès le départ, nous avons tous ces enseignements-là sur notre page YouTube. So today we are concluding by talking on eternity. Alors aujourd'hui, nous allons conclure en parlant de l'éternité. Eternity. L'éternité. Most of the time we say we have eternal life. La plupart du temps, nous disons que nous avons la vie éternelle. But today we want to talk on eternity as a subject to clear some doubts, some clouds around what that aspect of our reality really is. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de l'éternité de manière à ôter les doutes qu'on pourrait avoir concernant ce sujet qu'est l'éternité. I would like to remind us that the objective of this lesson on heaven was equally to help us clear some doubt or myths about heaven, that the present heaven where the saints in Christ, when they rest, they go to, and equally about the rapture, the second coming of the Lord, right up to millennium. So most of those doubts have been clarified, and then we are concretely informed on what all those events are and how they are going to be coming up. Alors pendant toute cette série d'enseignements, nous avons parlé de l'enlèvement, nous avons parlé de là où les saints se trouvent à présent, nous avons parlé de ce qu'il y aura après, nous avons même parlé du millénaire. Et cet enseignement nous a aidé à nous séparer de tous les quelconques doutes que nous pourrions avoir. So eternity is equally part of this timeline which we have been working on. L'éternité aussi fait partie de tout ceci. It's the end of the timeline. C'est la fin des temps en fait. Just as the name goes, it's a timeless time. Comme le nom le dit, c'est un temps qui est sans fin. But it has a beginning. Mais c'est un commencement. And it's a reality for every creation that has body, spirit and soul. Et c'est une réalité pour toute créature qui a corps et âme, qui a un corps et une âme. Adam right to the last person that will be born before the end of the millennium. À partir d'Adam jusqu'à la dernière personne qui verra le jour avant le millénaire. It's a reality for every human. C'est une réalité pour chaque être humain. Whether righteous or unrighteous, que la personne soit juste ou injuste. Parce que l'homme est immortel, l'esprit de l'homme est immortel. So it matters to us a lot because we can never escape from it. Alors ça compte beaucoup pour nous parce que nous ne pouvons pas échapper à l'éternité. And it's so important because it's a time that has no end. So how you enjoy it really is relevant. So you need to be conscious
of what will make you enjoy it so that you can position yourself not to end up in eternity with pain, sorrow in the lake of fire, but rather end up in eternity with the Lord Jesus in inexplicable glory, joy, fulfillment. Hallelujah. Alors c'est très important de recevoir cet enseignement afin que tu puisses te positionner, soit pour passer ton éternité dans la douleur en enfer, ou de passer ton éternité dans la joie et la gloire inexplicable avec Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. I will say this series, I repeat it as one of the main objectives to clarify some of the many misconceptions Christians have as touching their hereafter. Et j'ai encore dit et je le redis que l'objectif principal de cet enseignement, c'est pour séparer les chrétiens des doutes ou bien des mauvaises conceptions qu'ils ont concernant l'éternité. And given that our hereafter is more important than our here. Considérant également que notre vie d'après est plus importante que celle que nous passons maintenant. So God will really have it that we study this detailedly. So just be patient with me as we go step by step. Alors Dieu voudrait vraiment que nous apprenions ceci en détail. Alors soyez patients avec moi pendant que nous allons aller d'étape en étape. We need to know how we transit from here to eternity. Nous devons savoir comment nous allons passer d'ici pour l'éternité. How to be confident even while we are in this flesh that our eternity is not going to be in the lake of fire, but actually is going to be in glory with the Lord. Comment garder la foi et de savoir que notre éternité ne sera pas dans le lac de feu, mais ce sera dans la gloire avec Christ. I like some fast readers to open for us the following scriptures. J'aimerais qu'un lecteur rapide ouvre pour nous les passages suivants. Revelations 22 verse 6 to 7. Apocalypse 22 versets 6 à 7. And Revelations 22 verse 10. Et Apocalypse 22 verset 7. Verse 10. Verset 10. Ok, verset 10. Verset 10 au verset 13. But I can paraphrase the order for time's sake, so just wait. It's just to highlight to us that there's actually an eternity and it matters how you live now. Je voudrais paraphraser d'autres passages, mais je voudrais mettre de l'emphase sur ceci pour nous faire comprendre Because it's ce que going c'est to que count l'éternité. in your eternity. Parce que ça va compter dans ton éternité. Because there is your works now that follows you to establish where you will be living at that time. Parce que ce sont tes œuvres maintenant qui vont t'établir dans là où tu vas passer ton éternité. So please just read that fast for us. Revelation 22 verse 6 to 7. Apocalypse 22 verset 6 à 7. Everything you have heard and seen is trustworthy and true. The Lord God, who inspired his prophet, has sent his angel to tell his servant what will happen soon. 7. Look, I am coming soon. Blessed are those who obey the word of prophecy written in this book. Together at the conclusion. But then it's important for you to know that God wants us to be presently conscious of our eternity. That is why he spoke not only through prophets, not only through the fathers, he has been speaking even through the Holy Ghost, and he has emphasized and amplified the teachings on eternity throughout scriptures, using every means possible, and he's urging us to believe it while we are in this flesh, because it's an opportunity the only one we have to make ready to enjoy eternity with the Lord. Hallelujah. Alors le Seigneur voudrait que nous soyons conscients maintenant de là où nous allons passer l'éternité. C'est pour cela qu'il n'a pas utilisé seulement les prophètes d'avant ou bien peut-être les hommes de Dieu qui avaient avant, mais chaque jour il utilise tous les moyens possibles pour nous rappeler qu'il y a une vie après celle-ci, afin que nous vivions notre vie ici-bas conscients de là où nous allons passer l'éternité. So that's why he has kept us reminding us, like I said, his teaching started last year. C'est pour cela It evaporates. qu'il a continué à nous rappeler. Comme je vous ai dit, l'enseignement s'y a commencé depuis l'année passée et ça a été un enseignement très élaboré. See another way to write it in the tablet of our heart, because it's the most important thing. We always say that the essence of life is to spend it for something that will last longer than life, and that is spending it to gain eternity with
the most precious gift for every human. Alors on dit généralement l'essence même de la vie, c'est de vivre une vie pour quelque chose qui va vivre même après que tu sois parti. C'est pour cela que nous avons pris le temps pour faire cet enseignement. So just as he has spoken that these words have been spoken by prophets, it's still being spoken and it's being revealed through the apostles, and right up to a time we have it through the Holy Ghost in the Holy Scriptures. It's an important thing to keep it abreast. Alors comme ce passage l'a dit, il a été révélé depuis par les prophètes et même jusqu'au jour d'aujourd'hui au travers des hommes de Dieu, les apôtres et ainsi de suite. Et même le Saint-Esprit continue à mettre l'emphase sur ceci pour montrer son importance. So that's why we took time to go through the timeline. We actually differentiated between the rapture and the second coming of the Lord. Et c'est pour cela que nous avons pris le temps donc pour faire ces enseignements. On a fait la différence entre l'enlèvement et la deuxième venue de Jésus. We went down to speak of the Antichrist, whether he's already in the earth, Et nous avons parlé même de or when he's going l'Antichrist. to show up. Et on a parlé de s'il est déjà là ou bien quand est-ce qu'il va venir sur la terre, From scriptures, nous basant sur les Écritures. and we equally emphasize his ethnicity. Et nous avons aussi parlé de His ethnicity from scripture. But for 21, but for studies, I would like you to just take down Revelation 20, Revelation 21, and Revelation 22. Et pour aller étudier toi-même à la maison, j'aimerais que tu notes Apocalypse chapitre 20, chapitre 21 et chapitre Because 22. the clear teachings of eternity begins from Revelation 20. Parce que l'enseignement clair concernant l'éternité commence à partir de Apocalypse chapitre 20. After the white throne judgment, Après le jugement du trône blanc which comes at the end of the millennium, qui vient à la fin du millénaire, which is a judgment that involves those who were not raptured. qui est un jugement qui inclut ceux qui n'avaient pas été enlevés And those who et ceux-là qui, part of the first resurrection that took place at the end of the 7 years tribulation. et ceux-là et qui inclut également ceux-là qui n'ont pas fait partie de la résurrection qu'il y a eu après les 7 années de tribulation. You can see that clearly in Revelation 25 to 6. Vous pouvez voir ça clairement dans Apocalypse 20 verset 6. So those who were in the first resurrection and those who were raptured, they're going to be participating in the judgment, but not as the guilty or not as people to be judged, but rather they're going to sit with Christ to judge the earth. Alors ceux-là They're going to qui, be awarded the trophy of good and faithful servants. They have already entered into the rest of Christ. They are just ready to have their portion in eternity when it is officially inaugurated at the end of this white throne judgment, which we'll see in Revelation 20. alors ceux-là qui ont pris part à la première résurrection avaient déjà reçu ce titre-là de bon et fidèle serviteur. Alors ceux-là ne devaient plus être jugés à nouveau, mais ils avaient déjà une part dans l'éternité. Hallelujah. Amen. So quickly let's read. Alors rapidement, lisons. Eternity which takes place at the end of all things. Nous parlons de l'éternité qui a lieu, qui aura lieu à la fin de toutes choses. End of the 7 years tribulation, end of the millennium. À la fin des 7 années de tribulation, après le millénaire, Eternity comes on. après le jugement du trône blanc, c'est après tout cela que l'éternité va commencer. So we are going to see deeply in scriptures the futures of eternity, Alors nous allons the regarder location of eternity, dans les Écritures le lieu où on passera l'éternité, the categories, the different locations and different places where people will be in eternity. Because like I said, eternity is for all creation, good or bad. et j'ai dit que l'éternité c'est pour toute la création, que ce soit pour les bons ou pour les mauvais. Alors nous allons voir à partir des Écritures les différentes locations, les différents lieux où l'éternité sera passée. Hallelujah. Amen.
I'd like somebody to read for us from verse 1 of Revelation 21 to verse 6. J'aimerais que quelqu'un lise Apocalypse 21 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. And then another person Une autre personne will read va lire from verse 10 to verse 16. du verset 10 au verset 16. And then another person verse 22 to 27. Et une autre personne lira de 22 à 27. Revelations 21, verse 1 to 6. Then I saw a new heaven and a new earth, for the whole heaven and the old earth had disappeared, and the sea was also gone too. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven like a bride, beautifully dressed for her husband. 3. I heard a loud shout from the throne saying, "Look, God's home is now among his people. He will live with them and they will be his people. God himself will be with them." 4. He will wipe every tears from their eyes, and there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever. 5. And the one sitting on the throne said, "Look, I am making everything new." And then he said to me, "Write this down, for what I tell you is trustworthy and true." 6. And he also said, "It is finished. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To all who are thirsty, I will give you freely from the spring of the water of life." From verse 6 to verse 10, I read in Jesus' name. From verse 10 to 16. From verse 10 to 16, I read in Jesus' name. In a vision, he took me to the towering mountain peak, and from there, I watched that wondrous city, the holy Jerusalem, descending out of the skies from God. Verse 11, it was filled with the glory of God, and flashed and glowed like a precious gem, crystal, clear like jasper. Verse 12, its walls were broad and high, with 12 gates guarded by 12 angels, and the names of the 12 tribes of Israel were written on the gates. Verse 13, there were 3 gates on each side, north, south, east, and west. Verse 14, the walls had 12 foundation stones, and on them were written the names of the 12 apostles of the Lamb. Verse 15, the angel held in his hand a golden measuring stick to measure the city and its gates and walls. Verse 16, when he measured it, he found it was a square as wide as it was long. In fact, it was in the form of a cube, for its height was exactly the same as its own dimensions, 1,500 miles each way. 21 au verset 27, il est écrit: les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. 22, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. 23, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. 25. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. 26. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. From the above passages, God has clearly revealed to us the nature, the characteristics, and to a little
extent the activities in eternity. À partir de ces passages que nous venons de lire, Dieu nous a clairement révélé la nature, les caractéristiques et tout ce qui se passera dans l'éternité. One of the vivid things we can see that clearly is that there is going to be a total separation between the righteous and the unrighteous. L'une des choses fondamentales que nous voyons ici, c'est qu'il y aura une séparation claire entre les justes et les injustes. That is, righteous humans will be totally separated from the unrighteous humans. Ici, nous voyons que les humains justes seront totalement séparés des humains injustes et même Righteous spirit, that is, the host of heaven will be totally separated from every trace les of esprits darkness or justes, Satan. c'est-à-dire les hôtes du ciel, seront séparés des esprits des ténèbres. And now, all the holy or the righteous people will have their location, and that will be so permanently. There will be no room for the devil to ever approach the righteous again. There will be no room for the devil to ever approach even God again to accuse the brethren or to request for anything. He is totally separated and excluded from the righteous. Alors nous voyons que dans cette éternité-là, d'après ce passage, que même le juste sera séparé totalement des injustes, et que là où les justes seront avec Dieu, le diable n'aura plus d'accès pour aller accuser les frères. Alors le diable sera totalement mis à part, mis à l'écart. Even Jesus, when he was speaking on this, I think in Matthew 25, he said, on that day the sheep will be separated from the goat, and the sheep will be far from the goat. So it's just to tell you that there will never be a mixture again in eternity. It will never be even like the Garden of Eden, where Satan could appear or come up and tempt man. So it's going to be a final separation between good and bad. And so God can have his rest with his people. Likewise, the devil has his torment or his reward for all he has been doing from the time he was created, alongside those who choose to follow him, the devil. Alors, dans l'éternité, il y aura une séparation finale et totale d'avec les justes d'avec les injustes. Alors Dieu sera dans un lieu avec les justes, ceux qui l'ont suivi et obéi, et le diable lui sera aussi dans un autre endroit, dans les tourments, avec ceux qui ont décidé de le suivre. Ce sera même pas semblable au jardin d'Éden où le diable pouvait avoir accès pour venir tenter l'homme. Alors la séparation sera totale et définitive. Hallelujah. Amen. And one thing also that we can note from these scriptures is that there is just one destination for all evil. Alors l'une autre chose que nous pouvons noter de ce passage, c'est qu'il y a une seule destination particulière pour le mal. Revelation 27 to 11 tells us that destination and explains to us those who are going to be there. Alors Apocalypse 21 à partir de Apocalypse 20 to 11, we are not going to read. De 7 à 11, on ne va pas lire, mais ça nous dit clairement là où ceux qui font le mal vont aller. Because in the lake of fire, which is the second death, he says that is where the devil, the Antichrist, the false prophet, all those whose name were not found written in the book of life, they will be in that same location. Same everything. So not a big fire or a smaller fire with different categories as such. It might be, maybe in the lake, there will be a place that fire is not too much, but then the Bible makes us to know that there's a place called the lake of fire, which burns with sulfur and brimstone. And it says that is equally called the second death. It's a place of damnation, pain, unending pain. Alors la Bible nous fait comprendre qu'il y a un endroit appelé le lac de feu. Le lac de feu où le diable sera avec tous ceux qui l'ont suivi, avec tous ses disciples, les faux prophètes, les hommes qui faisaient le mal et tout le reste. Alors cet endroit est appelé le lac de feu, et la Bible nous fait comprendre que c'est un lieu où il y a du soufre, le feu intense, et peut-être c'est la même intensité de souffrance, la même intensité de peine qu'il y aura pour tous ceux qui seront dans ce lac de feu. And the Lord help all of us, and none of us know our relatives, know
anyone we know will end up in such a destination in Jesus' name. Amen. Que le Seigneur nous aide afin que nous-mêmes, que ce soit nous-mêmes, les membres de nos familles ou ceux que nous connaissons, n'aillent jamais dans un lieu pareil au nom de Jésus. May we make the right Amen. choices now that we still have the opportunity to do so. May we choose life, may we choose the Lord and stay with Him so that we don't end up in the place of sorrow. Que le Seigneur nous aide à faire les meilleurs choix, les bons choix, afin que nous passions notre éternité dans la joie, dans la paix et avec lui. Au So nom de while the righteous Jésus. have Amen. a single destination called the lake of fire, the righteous have a glorious destination, but it is also in two categories, which are put first class and second class. Alors, pendant que les injustes, les non-croyants, les gens qui suivent le diable ont leur destination qui est appelée le lac de feu, les justes aussi et ceux qui ont plu au Seigneur ont une autre destination qui est divisée en deux catégories. On pourra dire la première classe et la deuxième classe. So that is just for studies purpose. That's not how the Bible puts it together. The Bible makes us to see that there are two grades or two levels of glory in eternity. Alors, la Bible ne dit pas qu'il y aura une première classe ou deuxième classe. On le dit seulement parce qu'on est en train de faire un enseignement. Mais la Bible nous dit de façon claire qu'il y aura deux catégories de gloire dans le ciel. Hallelujah. Amen. And it says you are going to be the one to choose where you are, that where you would spend eternity, with regards to your works now, with regards to your service now, with regards to your intimacy with the Lord, with regards to your sincerity and perfect alignment with the Holy Ghost Alors, in this flesh. Alors c'est toi qui vas décider de là où tu seras dans l'éternité, si tu te soumets au Saint-Esprit, si tu marches selon la parole de Dieu, et ça va aussi dépendre de l'intimité que tu as avec le Seigneur. So you might be a first class Alors, citizen or maybe second class, depending on. alors ce sera possible que tu sois un citoyen de première classe ou un citoyen de deuxième Your classe. service to the Lord, your walk with the Lord, at the time and where you lived on earth. Dépendant de ta marche avec Dieu, de ton service au Seigneur et de ta soumission au Saint-Esprit. Whether it is through the millennium or through the great tribulation. Que ce soit par le biais du grand millénaire ou de la grande Who tribulation. are called to be the bride of Christ. Mais pour nous qui sommes appelés à être l'épouse de We Christ, are all given the first choice, il nous est donné ce privilège-là d'avoir le premier choix, which is called the New Jerusalem. qui est appelé la Nouvelle Jérusalem. We are given the first choice. Nous avons That is reçu the le place that premier choix. Jesus has prepared for us. Ça, c'est l'endroit que Jésus a préparé pour I am nous. going to prepare for you. When I am ready, I will come back for you. Ça, c'est le lieu où Jésus a dit, je vais apprêter pour vous des demeures. Et quand je reviens, il a dit, je vais préparer des demeures He pour says, I'm vous. going to be a city whose foundation, whose design can never be compared or phantom by human. Il a dit, je vais any bâtir human architectural work. une ville, une cité que les pensées humaines ne peuvent même pas imaginer. It is a city whose designer and builder and everything is the Lord Himself. It's God C'est une Himself. ville dont l'architecte est le Seigneur lui-même. That is what He offers all of us who are living now. Alors c'est ce qu'il nous offre à nous tous qui sommes encore en vie As Lord and maintenant. Savior. Tous ceux qui l'ont accepté And comme I pray Seigneur none et of us Sauveur. will miss it in Jesus. Et je prie que personne parmi nous ne rate cela au nom de Jésus. And the next location which I call Le prochain endroit the que place j'appelle, for maybe the second class, maybe those who will not be the bride of Christ, because there are people that are not going to be called the bride of Christ, but are going to be in eternity. le deuxième endroit qui est l'endroit là où il y aura ceux-là qui ne sont pas appelés l'épouse de Christ, mais qui seront dans l'éternité aussi avec le Seigneur. They will just have access to come into the New Jerusalem as a city. Ils auront accès à la Nouvelle Jérusalem en tant que ville pour venir adorer le It's not going to be Seigneur. a permanent harbor. Mais ce ne sera pas là où ils seront de It's façon not going to be permanente. a local, like we say it in mathematical terms. Ce ne sera pas leur lieu, leur domaine de définition, comme on le dit en mathématiques. And the Bible calls that the other part
nations on the earth. Et la Bible appelle cela l'autre partie de la terre, les nations de la terre. So I want you to take it patiently. I know many questions might be coming up in people's mind because I Je sais qu'il y a beaucoup de was questions marveled when qu'on I saw pose. it in scripture, and I have studied for like 7 months on that. by the Mais grace of God. soyez patient avec Thinking, moi. wondering what all of this means, and I can't tell you I have all the answers to this, but I can assure you that I have seen it in scripture, and that is what I'm going to be showing you, and we are going to study together, and the Lord will give us understanding and give us passion to work hard in order that we remain the bride of Christ and inhabit where we are meant to inhabit, that is the New Jerusalem, which is made by Him alone as a gift to His bride. Praise the Lord. Moi également, j'ai été émerveillée quand j'ai découvert ceci dans les Écritures. Et j'aimerais vous assurer que, s'il vous plaît, soyez patients avec moi. Je sais que vous avez beaucoup de questions, mais nous allons ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, répondre à ces questions. Mais soyons patients car le Seigneur est en train de nous préparer pour être son épouse, qu'il viendra enlever. Revelation 21, Apocalypse 21, verse 1 to 3. du verset 1 au verset 3. It gives us the location and the place for the first category of people, which is called, the location is called the New Jerusalem. Ce passage nous parle du nouvel endroit, du lieu que le Seigneur a préparé pour les personnes de la première classe qui est appelée la Nouvelle Jérusalem. As well as verse 22, of Revelation 21, Même le verset 22 d'Apocalypse 21 right to verse 26. jusqu'au verset 26 en parle également. Whereas in Revelation 22, Pourtant, dans Apocalypse 22, verse 1 to 3, du verset 1 au verset 3, it tells us of the location or the other parts of eternity, which is not the New Jerusalem. So I'd like somebody to read qui it. nous parle de l'autre partie de l'éternité qui ne sera pas dans la Nouvelle Jérusalem. Alors j'aimerais que quelqu'un lise Apocalypse 22 du verset 1 au verset 3. Yeah, I would like for emphasis, we still read Revelation 21, verse 1 to 3. Et j'aimerais à cause de l'emphase, j'aimerais qu'on mette de l'emphase encore sur Apocalypse 21 du verset 1 au verset 3 également. 22, verse 22 equally to 26. Et le verset 22 aussi au verset 26. Where another person takes Revelation 22, 1 to 3. Pendant qu'une autre personne va prendre Apocalypse 22 du verset 1 au verset 3. For emphasis on the fact that our eternity as Christians is in two locations or two categories. Pour mettre encore l'emphase sur le fait que notre éternité en tant que chrétien sera dans 2 endroits différents, ou disons 2 catégories. Okay, read brother. Revelations 22 verse 1 to 3. Then the angel showed me a river with the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. 2. It flowed down to the center of the main street. On each side of the river grew a tree of life, bearing 12 crops of fruit, with a fresh crop each month. The leaves were used for medicine to heal the nations. 3. No longer will there be a curse upon anything, for the throne of God and of the Lamb will be there, and his servants will worship him. Amen. Amen. Revelation 21, 1 to 3. Apocalypse 21 du verset 1 au verset 3. 21, 22 to 26. Et du verset 21 et Apocalypse 21 également du verset 22 au verset 26. Revelations 21, 1 to 3. Then I saw a new heaven and a new earth, for the old heaven and the old earth had disappeared, and the sea was also gone. 2. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from heaven, out of heaven, coming down from God, out of heaven, like a bride, beautifully dressed for her husband. 3.
I heard a loud sound from the throne saying, "Look, God's home is now amongst his people. He will live with them and they will be his people." In those scriptures, we have seen that Dans ces passages, nous avons vu que the Bible talks of la Bible parle de a place, a city called the New Jerusalem, un endroit, une ville qui sera appelée la Nouvelle Jérusalem, with avec definite dimensions. avec des dimensions qui ont été bien définies. It says it's 1,500 miles cubic. Qui disent ce sera 1500 cubiques. And it is called a city. Et c'est appelé une ville. It fits in a particular place Ce sera déposé dans un endroit particulier on earth, sur la terre, the new earth. la nouvelle terre. And on this new earth, Et sur cette nouvelle terre, it says that il est dit que there are nations il y a des nations that will be coming with their glory. They will qui, be coming qui into that viendront city avec leur gloire dans cette ville for to worship. pour adorer. And when I pondered on this, Et quand je réfléchissais sur ceci, God helped me with some scriptures and with an analogy which I'm going to vividly use it for us to understand what this is all about. Dieu m'a montré certains passages et il y a aussi une analogie que je vais utiliser Remember, pour we're faire talking comprendre ça. eternity and we're teaching ourselves to understand what awaits us so that we can best prepare for it. Rappelez-vous qu'on fait ces enseignements pour nous faire comprendre ce qui nous attend et pour nous préparer à l'avance. Because you cannot be heading somewhere you don't even know what is there, what you are going to do there, what you how you can even get there. Parce que tu ne peux pas être en train d'aller quelque part où tu ne sais même pas comment arriver là-bas ou bien ce que tu vas faire là-bas. And then somebody will come and tell you there is nothing like that, everything ends here. Et quelqu'un va venir te dire il n'y a rien même comme cela, tout va s'arrêter So you ici. need to know for yourself from the scriptures as a believer Alors, tu what dois God says connaître- about your eternity, Tu dois about donc- the end of all things. Tu dois donc connaître pour toi-même, sur la base des Écritures, ce que Dieu dit concernant l'éternité, So that we don't get confused. afin qu'on ne soit pas dans la In order confusion. that we walk at salvation with knowledge as well as fear and trembling. Et pour qu'on travaille à notre salut avec crainte et tremblement et aussi avec connaissance. So that we live our lives as a living sacrifice, holy, acceptable unto the Lord, through our reasonable services that we keep rendering to Him till that time comes. Afin que nous menions une vie comme des sacrifices offerts à l'Éternel, des sacrifices qui lui sont agréables au travers de notre service que nous lui The rendons. time of our rapture, the time of our going to be with the Lord, Le moment de notre enlèvement, le moment où nous serons avec le Seigneur. and to begin eternity with Him. Et afin que nous commençons l'éternité avec lui. And I remind us that our own location is meant to be the New Jerusalem. Et je nous rappelle également que le nouvel endroit où nous serons sera la nouvelle Jérusalem. So this is an analogy. I will be differentiating between the millennium and eternity. Je vais donc faire une différence entre le millénaire et l'éternité. It's going to help us Ça va nous aider to understand à when comprendre the scriptures expresses in Revelation 21 what eternity is going to look like. quand le passage dans Apocalypse 21 nous fait comprendre à quoi ressemblera And l'éternité. equally the fact that there is a city. Et ça nous fait comprendre qu'il y a une ville. That city is not the only location or habitation of people in eternity. Et cette ville-là ne sera pas le seul endroit où il y aura les gens dans l'éternité. And that as a Christian you have the choice to be in the best part of eternity, especially those of us who are living in this dispensation where we can be called up to be the bride of Christ, to live for Him and to be like Him and be caught up in rapture. Afin que tu saches que tu as le choix, que le choix te revient d'être soit dans le meilleur endroit de l'éternité ou dans la deuxième classe. Because Parce there are que- some people that will not be having that opportunity to be the bride of Christ. Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas l'opportunité d'être l'épouse de Christ. Okay, we'll not go back to that because we have done it, but we'll see
the analogy and get a bit of it, but I like us to take it again now stepwise. I'll read myself, Revelation 21. It says, Alors je vais lire Apocalypse 21. I saw a new earth with no ocean and a new sky, for the present earth and sky had disappeared. And I, John, saw the holy city, take notes, Prenez note. the new Jerusalem, coming down from God out of heaven. It was a glorious sight, beautiful as a bride at her wedding. And I heard a loud shout from the throne saying, look, the home of God is now amongst men, and he will live with them, and there will be his people. Yes, God himself will be amongst them. He will wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, sorrow, and all that which is evil. I paraphrase that. And then in verse 15 to 16, which I'm just looking for the end part to read because of time, it says the city is exact, has the height. We are describing that city that came from God, for its Nous height sommes en was, train de décrire la ville qui est venue de Dieu, la nouvelle for its height Jérusalem. was exactly the same as its other dimensions, 1,500 miles each way. Nous sommes en train de lire le verset 16 et 17. And then it goes further to describe to you the building, the architectural work, which we're not going to delve Qui into décrit la that today. beauté, l'œuvre architecturale qui a été faite, et nous n'allons pas en parler. Disons du verset 16, 17, And in 18 verse et 22, it 19. says, no temple could be seen in the city, for the Lord God Almighty and the Lamb are worshipped in it everywhere. Je ne vis point de temple, nous sommes au verset 22, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Verse 23, and the city had no need of sun or moon to light it, for the glory of God and of the Lamb illuminates it. Its light will light the nations. Take notes. Verset 23, prenez note, la ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. The light of this new Jerusalem, which is the house of God, the tabernacle of God, and the bride of Christ, is going to be so glorious such that it will light the nations of the earth. La lumière de ce temple, de ce tabernacle de Dieu va tellement être grande qu'elle va éclairer toutes les nations de la terre. Verse 24. Le verset 24. And the rulers of the world will come and bring their glory into that city. En partie B, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. That is just to emphasize and to repeatedly tell us that that place called New Jerusalem is a city. In other words, it can be termed the capital city of eternity, but it's not the only harbor or location in eternity. Ce passage nous dit clairement que cette ville, Jérusalem, sera un peu comme la capitale de l'éternité. Ça veut dire que ce sera la capitale, il y aura d'autres endroits. We have, of course, the lake of fire, which we are not talking about here because we are talking to Christians who we expect are looking forward to spend eternity with the Lord, not with the devil. So you have this city, which is meant for the best, who get their best for the Lord, lived as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord through their reasonable services, and we're caught up to be with the Lord during rapture. Whereas there is still another place called the nations of the earth. Alors ici, nous ne faisons pas mention du lac de feu parce que nous parlons aux chrétiens qui ont accepté le Seigneur. Et ici, nous voyons clairement donc qu'il y a une cité, la nouvelle Jérusalem, qui sera comme le lieu qui sera prêt, pour qui est apprêté pour ceux-là qui seront enlevés, ceux-là qui ont donné leur tout au Seigneur, l'épouse de Christ. Et il y aura aussi les autres nations de la terre, qui sera aussi pour les chrétiens, mais ceux-là de la deuxième catégorie. So we might ask, we might wonder, why
nations of the earth. But what God helped me to understand is that the bride of Christ is taken during rapture and during the first resurrection, and the bride of Christ goes wherever Christ is. He lives. She lives wherever Christ lives. That is the church. That is the choices of God. The people who really get their all for Him. Those are the people the Bible says they are called the bride of Christ. Alors le Seigneur m'a donné de comprendre que ceux-là qu'on appelle l'épouse de Christ, c'est ceux-là qui ont été enlevés, c'est ceux-là qui ont donné leur meilleur. En fait, c'est le meilleur des meilleurs parmi les chrétiens. So that we understand that after the rapture and after the first resurrection that takes place during the Great Tribulation, there is a season called the millennium, which is 1,000 years of Christ coming back to reign on earth. Not only with those who are raptured, who are called His bride, He will come back to reign with them, but not living only with them on earth. He will be living with mortals who went through the Great Tribulation without accepting to be devoured by the Antichrist. Alors le Seigneur m'a fait comprendre que pendant le millénaire, c'est l'épouse de Christ avec Christ qui viendront régner sur la terre. Et ils vont régner sur les mortels. Ces mortels-là seront ceux-là qui ont traversé la grande tribulation sans accepter la marque de l'Antichrist. And during our study of the millennium, we saw that during these 1,000 years, nations will grow, kingdoms will grow. In those, we call it nation because it's only one king, so there are no kingdom. Christ will be the king. And the Bible makes us to know that during this time, in Micah chapter 4, verse 1 to 3, it says the capital of this millennium reign of Christ will be called Jerusalem, which is this present Jerusalem in this earth. But from there, it is just a capital. There will still be other nations on earth with human beings and with leadership, with governors who will be ruling them, but under the authority and submission of Christ. And they will always go to this present Jerusalem today in Israel to worship the Lord Jesus, who will be there with nations during the millennium reign. And at the end of the millennium reign, where do you think the nations will go? There will be a white throne judgment, no doubt. There will be a newness of everything, no doubt. But then, these are people that are still going to be, but they are not the bride of Christ. They are not called the bride of Christ. So there are people that are going to be, which are not the bride of Christ. Thus, they are not living in the new Jerusalem with Christ. Because the Bible has shown us that it is meant for the bride of Christ alone. So when you hear of nations during that time, probably, I understand, they might have come, which is not definite. We are all studying, but that is the way Holy Ghost gave me understanding from Scripture. They come up from the people that are going to go through the white throne judgment, where the bride of Christ, seated with Christ, judges the world with God the Father. So after that are people whose names are written in the book of life, who will not be sent to the lake of fire. And these people are not qualified as the bride of Christ from scriptural perspective. So these people have their location as well. And probably it might be in the nations. It might be wherever God chooses to keep them. But the clarity Scripture has given us is that in the eternity that we are going forward, that we are looking forward to enter, there are two locations. One is called a New Jerusalem, which is just a city, probably the capital of eternity. And apart from that, there are nations with people that will come to honor the Lord. But obviously they are glorified, sanctified, and holy people whose names were all in the book of life. Hallelujah. Amen. Ok, maman est en train de nous faire comprendre que quand nous lisons dans ce passage et on voit que les nations marcheront à la lumière, cette nation-là sera ceux-là qui n'ont pas été enlevés, ceux-là qui ne sont pas l'épouse de Christ, mais qui sûrement ont traversé la grande tribulation et qui ont refusé la marque de l'Antichrist et donc qui se sont tenus pour le Seigneur. Ceux-là ne feront pas partie de la première classe, des meilleurs qui seront l'épouse de Christ. Ok. Ok. Ceux-là ont... Judgment and qualified. Their names were not
Their names were found in the book of life, so they were not sent to the lake of fire. Ok. Ceux-là ont traversé le millénaire et après le millénaire, ils ont traversé le jugement du trône blanc. Et après ce jugement, donc, ils ont été qualifiés à avoir leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Et donc ceux-là ne seront pas dans la nouvelle Jérusalem, mais ils auront un endroit où ils seront. La Bible fait référence à cet endroit en disant les nations. C'est donc ces nations-là qui marcheront à la lumière qui viendra de la gloire de la nouvelle Jérusalem. Hallelujah. Amen. So vividly, let's take this summary. I think it's going to help us understand. Alors prenons ce résumé, ça va nous aider à Differences comprendre between mieux. millennium and eternity. Les différences entre le millénaire et l'éternité sont And some slight resemblance, et quelques petites ressemblances similarities. ou similitudes. And I would like to paraphrase these scriptures. I will not go to read them. We had them when we were studying millennium. Luke chapter 4, verse 2 to 3. Allons donc, je vais paraphraser certains passages que nous avons lus pendant qu'on faisait l'enseignement sur le millénaire. Michée chapitre 4. Before we go into the differences. On ne va pas lire à cause du temps. Je vais en Luke chapter parler 4, verse 2 to 3 avant tells qu'on you entre that dans les différences. there will be this present Jerusalem on earth. 4 from verse 2 to verse 2 and 3. Ok, du Present verset in 2 au the earth, verset 3. and it will be the capital of the earth during the millennial reign of Christ, where Christ will be judging the world, where people will come from nations of the earth to honor him, to worship him, and to learn how to live for him in their different localities. Alors, dans Michée, il est écrit que les nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la maison de l'Éternel, là où ils viendront apprendre comment vivre pour le Seigneur, comment mener une vie qui lui plaît dans leurs différents endroits où ils seront, dans les différentes nations où ils seront. And then in Isaiah 65 from verse 16 to the end, Et it dans tells us Ésaïe the 65, nature of the verset millennium. 16 jusqu'à la fin, nous parle de comment est-ce How que le people will millénaire live just sera. as he was in the Garden of Eden. Comment les gens vivront dans le millénaire comme c'était dans le jardin Even though there d'Éden. will be little death, there will be almost like no deaths in the millennium reign of Christ. Même comme il y aura un peu de mort, mais ce sera presque néant. Il n'y aura presque pas de mort A pendant le limited millénaire. judgment to any sinner. Comment il y aura le jugement immédiat pour tout pécheur. And Zechariah 14 also, Et Zacharie 14 également, from verse 16 to the end, du verset 16 jusqu'à la tells fin, us qui nous dit also on the millennium reign of Christ on earth, through Jerusalem, which is in Israel today, as the capital city of that millennium reign. comment le millénaire sera, et nous dit que Jérusalem d'aujourd'hui, Jérusalem en Israël, sera la capitale pendant le millénaire. And Ezekiel, from chapter 46, going right from chapter 44, right to chapter 47, tells you about the way the city will be built and the temple in the millennium, the way it will be built, and some orders of worship during that time called the millennium. Ézéchiel 44, du chapitre 44 jusqu'au chapitre 47, va nous dire comment est-ce que le temple qui sera pendant le millénaire sera bâti. So from these studies of this scripture and Revelation 21, which we are studying today, Alors, à partir de tous ces passages et d'Apocalypse 21 que nous avons étudiés aujourd'hui, it is clear that il est clair que the capital of the earth, the kingdom of Christ during the millennium, the capital of that kingdom will be in Jerusalem. It's not called the New Jerusalem, it's called Jerusalem. This present Jerusalem in Israel, same location. That will be the capital where Jesus himself will rule as king over the whole earth. Alors pendant le millénaire, nous voyons donc que la capitale sera Jérusalem, pas la nouvelle Jérusalem, mais le présent Jérusalem en Israël, où Jésus viendra et régnera comme roi sur toutes les nations de la terre. And Et the capital of eternity la capitale de l'éternité is called the New Jerusalem. est appelée la nouvelle It's Jérusalem. not a city made by man, it's not a city built by man. Ce n'est pas une capitale, une ville bâtie par It les is hommes, a city. mais c'est une ville. It does not cover the whole earth. Ça ne couvre pas toute la Do your terre. findings
Si tu vérifies bien, Revelation 21, à partir if you want to take the d'Apocalypse dimensions 21, even there, you will see that 1,500 miles height of that is beyond the height from the earth's surface to space. So it streams from the earth maybe to where third heaven even. It is a very high city, but then it has limits. The top limit is 1,500 miles. The sides are all 1,500 miles. That is the nature of the city. The descriptions are given, but they are not necessary for us today. All we need to see is that it is a city. It's not the whole earth. It is a city. And it is placed on the earth, the new earth. La Bible le dit clairement dans Apocalypse 21 à partir du verset 16 que ce sera une ville qui va mesurer 12 000 stades et la longueur et la largeur étaient égales et on trouva 144 coudées mesure donc. Alors c'est une ville qui sera très haute, qui pourra arriver même jusqu'au 3e ciel, mais en largeur ça ne va pas occuper tout l'espace de la terre. Ce sera une ville qui sera un endroit particulier. Hallelujah. Amen. So it tells you that the whole earth is not occupied by the New Jerusalem. There is still space on the earth. Alors toute la terre ne sera pas occupée par la nouvelle Jérusalem. Il y aura encore de l'espace sur la And terre. God is very intentional for us to understand this. That is why He gives it to us clearly. Alors Dieu nous dit ceci clairement parce qu'il est très intentionnel. Il voudrait qu'on comprenne Let's ceci. note from the beginning of verse 21, it says, after the white throne judgment, when the sinners have been casted to hell, then it says the whole earth and the heaven, that's the skies, the solar system will be made new. Alors, souvenez-vous, il dit à partir du verset 1 que après que les pécheurs seront jetés dans le lac de feu, il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. He says the heavens will be taken away, the sun, everything will disappear, and even the ocean. So God is intentional. That's why He gives you. He wants you to know that there is a new thing He's creating, a new earth. And on this new earth, He comes to place His city, whose architect and designer is Him. And that city is called the New Jerusalem. And obviously, that city lights up the whole earth. That city has gates where people can come in and out. That is what Scripture tells us. And it says He will be worshiped everywhere in the city. It says people from other parts of the earth will come there. But that city will be made for Him and His bride alone. It's a gift He prepares for His bride. Alors Dieu est intentionnel quand il nous donne tous ces détails concernant cette nouvelle cité, concernant les nouveaux cieux qui va faire une nouvelle terre. Parce qu'il dit qu'il y aura de nouveaux cieux, il y aura de nouvelles terres, une nouvelle terre. Tout l'ancien là va passer. Il dit que même la mer ne sera plus. Il veut que nous sachions qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il est en train de préparer et qu'il mettra sa cité, la nouvelle Jérusalem, là où il sera avec son épouse uniquement. So God makes us to see that during the millennium reign, all those things like new heavens, that is, solar system was not changed. The earth ecosystem was not changed. It was just beautified, modified, glorified. But in eternity, everything will be made new. A new system wherein the earth does no longer depend on the solar system for its illumination, for growth. The ecosystem is changed because when they said there will be no more oceans, He didn't say there will be no more rivers. He said sea. Probably you want to create more space. We know that water covers the highest part of the earth because eternity is eternity, very long time. But then it is clear that He makes a new thing at the end of the millennium. New ecosystem, new solar system. Whereas in the millennium, it was a management or perfection of what was already existing, like we have and the oceans and everything. They were not destroyed, they were just beautified, modified. You will find it when you read all the scriptures I've given you. Quand vous allez lire tous les passages que je vous ai donnés, vous allez comprendre. Pendant le millénaire, Dieu a seulement embelli l'écosystème présent, ce qui est en train de se passer maintenant. Mais pendant dans la nouvelle Jérusalem, tout sera l'ancien, tout ce qu'il y a maintenant va disparaître et Dieu va faire quelque chose de nouveau. Alors dans l'éternité, on n'aura pas besoin du soleil, de la lune, de tout ce dont nous avons besoin maintenant pour éclairer le jour ou la nuit. Il n'y aura même pas ni jour ni nuit.
dans l'éternité. Parce que Dieu aura fait quelque chose de nouveau, de plus beau. Hallelujah. Amen. Another major difference is that during the millennium, Une autre grande différence, c'est que pendant le millénaire, it is clear that there will be a temple in Jerusalem. c'est clair qu'il y aura un temple à Jérusalem. Everything about the temple is given in the book of Ezekiel from 44 right to 47. Tout concernant le temple, tous les détails concernant le temple sont dans Ézéchiel du chapitre 44 au chapitre 47. And the Bible tells us in Micah and in Isaiah that Et la Bible nous dit dans Michée et Ésaïe que, even in Zechariah même dans Zacharie, 14, which I just gave, that people will be coming from the nations of the earth to worship que les God gens in viendront des that nations de la temple terre in Jerusalem, pour adorer dans ce temple qui est à Jérusalem, which is the capital city of the millennium. qui sera la cité capitale pendant le millénaire. And it tells us that in eternity there will be no temple. Mais ça nous fait comprendre que dans l'éternité, il n'y aura pas de temple du In tout. this capital city called the New Jerusalem. Dans cette cité capitale, dans cette ville capitale It says appelée the whole of la this Nouvelle is called Jérusalem, the tabernacle of the Lord. toute la Nouvelle Jérusalem sera appelée le tabernacle de Dieu. And Et his bride will be there with him. Et son Because épouse it is sera made là for avec his lui. bride. Car The first choice, the faithful car ones, cette cité avait été faite pour l'épouse de Christ, son premier choix, qui a abandonné tout pour lui. and who were raptured Et ceux-là qui ont été enlevés and came up in the first resurrection. et qui sont allés, qui sont passés, qui ont pris part à la première Because they résurrection. accepted to be murdered Parce qu'ils ont accepté être tués for the gospel of Christ, pour l'évangile de Christ. even through the 7 years tribulation by the Antichrist. Même pendant les 7 années de These tribulation, ones are called his bride. il est écrit que ceux-là sont appelés son épouse. So it says in this capital city from verse 22 of Revelation 21, it says no temple. The entire city is Dans le vers- the tabernacle of the Lord. Dans le verset 22 d'Apocalypse 21, il est écrit: je ne vis point de temple dans la ville. Where worship will be done everywhere, there is no altar. Just worshiping in every part of the temple, because we are already perfectly glorified. We don't need anyone to teach us or guide us on how to honor or worship the Lord. Alors dans cette Christ, ville-là, like him fully. l'épouse de Christ sera déjà glorifiée, sera comme Christ, et alors on n'aura plus besoin qu'on lui enseigne comment faire ce qu'elle est censée faire en tant qu'épouse. Alors on va seulement adorer He Dieu. said at that time we know him face to face, we see him face to face. There is nothing hidden. All questions are answered. Alors il No est doubt. écrit qu'à ce moment-là, on le verra face à face, toutes les questions auront des réponses. Hallelujah. Amen. Another thing which marked us from scripture is that Une autre chose qui m'a marqué dans les Écritures, c'est que in the time of the millennium, pendant le millénaire, life is not perfect. la vie n'est pas parfaite. There is still a mixture of good and bad people, the limited bad people. Il y a encore un mélange de bien avec un peu de mal. Il y a And très peu de mauvaises there will be personnes. room for sickness because of sin. Alors, And then il y aura les maladies à cause du péché, healing will come, judgment will come mais les guérisons viendront, le jugement aussi, by reason of the tree of life which is in the millennium still. à cause de l'arbre de vie qui sera dans le It millénaire. says the leaves that will be used for healing of the nations. La Bible dit les feuilles qui seront utilisées pour la It says guérison the des water nations. there will purify all the waters of the earth and make it pure and perfect for aquatic life. Alors la Bible dit que l'eau qui partira de là va purifier toutes les eaux de la terre et rendra ces eaux-là bonnes pour la vie des êtres aquatiques. Ezekiel 47 precisely verse 12 going down tells us. Ézéchiel 47, plus précisément à partir du verset 12, nous explique tout ça. And in eternity, Mais dans l'éternité, it tells us there is no need for healing, even though there might be, or there is a tree of life that is not meant for us to be healed. mais la or Bible to nous obtain fait life from. comprendre que dans la nouvelle, dans l'éternité, on n'aura plus besoin de guérison parce qu'il n'y aura pas de maladie. Because we have already attained perfection
perfection. Parce que dans l'éternité, nous aurions atteint la perfection. Hallelujah. Amen. Revelations 22, verse 1 to 2. Apocalypse 22, du verset 1 au verset 3. And Revelations 2:7. Et Apocalypse 2, verset 7. We talk of the use of the tree of life that will be in eternity. Nous It's not parle de l'utilisation de l'arbre de la vie dans l'éternité, It's slightly different from the one in the millennium reign. qui est différent. Cet usage de l'arbre de vie dans l'éternité est différent de l'usage que cet arbre-là a dans le millénaire. And like we said before, another difference is that in the millennium, worship is done orderly, but it's in time, in eternity, there is no order. People worship by, like impulsive, it just comes up because we're already instruments of worship. Alors nous avons vu que dans le millénaire, il y aura un temps où les gens vont adorer avec ordre, mais dans l'éternité, il n'y aura même pas de temps. L'adoration sera spontanée. Parce que là, dans l'éternité, on aura déjà des corps glorifiés. Hallelujah. Amen. In the millennium equally, we have seen that the solar system is there. Pendant le millénaire, nous avons vu qu'il y aura le système solaire, il y aura les écosystèmes. But in eternity, there is no ecosystem, no solar system. Mais dans l'éternité, on n'a pas d'écosystème, on n'a pas de système And solaire. our emphasis in this light of this picture is that Mais notre emphase, se basant sur ce passage, c'est que there are portions of eternity that will be illuminated in different ways. il y aura des portions de l'éternité qui seront illuminées de façon différente. The portion of millennium that were equally illuminated. Différemment du millénaire où il y avait aussi des portions qui In étaient eternity, illuminées. the present Jerusalem, in the millennium, that's the capital of millennium, which is Jerusalem. Pendant le millénaire, dans la capitale qui est Jérusalem, Physically, by the physiquement, solar system. cette ville-là sera illuminée par le système solaire. Spiritually, by the Lord's presence Spirituellement, par la présence de Dieu in body, dans son as corps. well as spirit, just as he was caught up after resurrection. Comme quand il avait été enlevé après la résurrection. Flesh and bone, Chair et os. he will be there in that body. Il sera là And dans his ce glory corps. will illuminate Jerusalem Et sa and gloire call for nations of the earth to come there, illuminer Jérusalem worship him, et va adore pousser les him. nations de la terre à venir l'adorer. But in eternity, Mais dans the l'éternité, glory is more. la gloire sera plus The grande. capital city illuminates the whole earth. C'est la cité capitale là qui va illuminer toute la terre, que ce soit The Bible spirituellement ou says physiquement. there will be no nights. La Bible dit qu'il n'y aura pas de jour ou de Other than nuit. millennium, that Christ is there, but then there's day and there's night because it's still the ecosystem of the world. The solar Pourtant, dans le millénaire, il y aura le jour et la nuit parce que ce sont encore les écosystèmes du monde qui vont. And it says that Qui auront this le dessus. illumination is not illuminating only the city itself, it illuminates the other parts of the earth. Et dans l'éternité, il est dit que cette lumière-là ne va pas illuminer seulement la cité, la Nouvelle Jérusalem, mais aussi les nations de la terre. Which is what really raises up our curiosity. I think it really did for me. That's why God pushed me to study on that. C'est ce qui avait poussé ma curiosité et c'est pour cela que le Seigneur m'a amené à enseigner, à apprendre cela. So the capital city of the millennium Alors la cité capitale, la is called capitale Jerusalem. dans le millénaire s'appelle la Jérusalem. Et dans cette You have Jérusalem, normal human beings. nous avons les êtres humains normaux. You have glorified humans who are called the bride of Christ. Nous avons les êtres humains glorifiés qui sont appelés l'épouse Who have de a Christ, physical body that can be seen, held, handled, who can eat physical food. qui ont les corps physiques, qui peuvent manger la nourriture physique. And you have husbands and wives, people who procreate throughout the 1,000 years. Et vous avez les hommes avec leurs femmes qui peuvent faire des enfants pendant 7000 ans. And then this capital city contains all these kind of people. Et cette ville, cette cité capitale a tout ce genre de personnes. And there are also other parts of the earth where people who come into this capital city and go back to their local or habitations. Et il y a d'autres endroits, des autres nations où les gens peuvent quitter de là, venir adorer dans cette Jérusalem-là et repartir. But in
eternity, the capital city called the New Jerusalem Mais dans l'éternité, la cité capitale appelée la Nouvelle will Jérusalem not be open for any kind of person. ne sera pas ouverte à It toutes is sortes de inhabited by personnes. God and Christ, and then the bride of Christ. Ce sera une ville pour Dieu, Christ et l'épouse de Christ. And it is open to the nations of the Mais ce ne sera pas ouvert aux nations de la terre. who are qualified to be in the nations of the earth at that time. Righteous people. Et Former ceux-là qui people seront qualifiés pour être dans cette nation de la terre seront les justes. who were resurrected Ceux-là qui avaient été in the second ressuscités resurrection and judged, pendant la deuxième résurrection et qui avaient été jugés found in the book of et leur nom avait été écrit dans le livre de vie. my understanding from scripture on the nation of those who will be there. Alors, We already know who will be in the New c'est Jerusalem. ça ma compréhension de cette nation-là et de ceux qui y seront. But notwithstanding, whether you're going to be in the nations or living in the capital city, Tout compte fait, all glorious. que tu sois dans la cité capitale ou que tu sois dans les It is nations, all eternity with the Lord. tout ça fera partie de l'éveillé pour cela. Walk out your own salvation with knowledge and with fear and with trembling. Alors tu dois travailler à ton salut avec la connaissance, avec crainte et tremblement So également. God is not giving us all this just for bookkeeping of knowledge. Alors Dieu ne nous enseigne pas tout ceci juste pour qu'on garde ou bien juste pour qu'on sache. He's intentional about us knowing where we are and where we're going. And He has given specific details of our eternity in scriptures. De la même façon qu'il est intentionnel quand il nous enseigne ceci et qu'il nous donne tous les détails dans les Écritures, He wants us to know that it's not for anybody, any kind of person. It is a conscious gift, and so we must receive it consciously. alors il voudrait qu'on sache que c'est un don qu'il nous donne de façon consciente. Alors nous devons l'accepter aussi consciemment. And we must guard it with all diligence. Et nous devons garder ce don. Guard our preparation for eternity Nous with devons all diligence. garder notre préparation pour l'éternité avec toute la diligence qui soit, We will not be surprised afin que nous ne soyons pas surpris. that at the end we don't see Christ, rather we are casted to the lake of fire. Qu'à la fin, nous ne voyons pas Christ, mais que nous soyons jetés dans le lac de feu, qu'à Dieu ne plaise. So I want us to read these few scriptures as we conclude and pray. J'aimerais que nous lisons ces petits passages pendant que nous allons conclure et prier. And it's please three readers. Je veux 3 lecteurs. Revelations 21, 5 to 8. Apocalypse 21, 5 à 8. Revelations 22, Apocalypse 22, 6 to 7 6 à 7. and 10. Et 8 et 10. 10 to 12, please. 10 à 12. Revelations 21, 5 to 8. Apocalypse 21, 5 à 8. Revelations 22, Révélation, Apocalypse 22, 6 to 7, 6 à 7 and then 10 to 12. et 10 à 12. Please, quickly, can we? Revelations 21, 5 to 8. And the one sitting on the throne said, "Look, I am making everything new." And then he said to me, "Write this down, for what I tell you is trustworthy and true." 6. And this also said, "It is finished. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To all who are thirsty, I will give freely from the spring of the water of life." 7. All who are victorious will inherit all these blessings, and I will be their God, and they will be my children. 8. But cowards, unbelievers, the corrupt, murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Hallelujah. Yes, the other one.
Revelation 22 verse 6 to 7 and 10. Then the angel said to me, everything you have heard and seen is trustworthy and true. The Lord God, who inspired his prophet and sent his angel to tell his message what will happen soon. 7. Look, I am coming soon. Blessed are those who obey the words of prophecy written in this book. Verse 10. Then he instructed me, do not seal up the prophetic words in this book, for the time is near. 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Amen. Hallelujah. I don't think there's another way to explain that better than the scripture has expressed it. Je ne pense pas qu'il y a une autre façon d'expliquer ceci mieux que ce que l'Écriture a fait, les God is Écritures ont fait. pleading with us to take serious that which is written, that which He has labored to transmit to us from the very beginning. Le Seigneur nous exhorte à prendre au sérieux ce qu'il a fait, l'œuvre qu'il a faite pour transmettre cette connaissance. Some people might take it to be story. Certaines personnes peuvent prendre cela comme And être he says, des histoires. blessed are those who believe in these prophecies. Mais il a which dit, are written, bénis soient ceux-là qui croient en cette prophétie. because they'll be able to evade themselves from the destruction that is coming. Parce qu'ils seront capables de s'épargner cette destruction qui arrive. Brethren, whether we like it or not, except we are dead, Frère, que nous le voulions ou pas, à moins que nous soyons morts, we should not see these things to be very true. il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne Even devons if pas you prendre never ceci had au reason to sérieux. believe in Jesus, Même si tu n'as pas eu des raisons de croire en everything Jésus, that is happening tout ce qui arrive in the world is fulfillment of prophecy. But those who are following, dans le monde, c'est l'accomplissement des prophéties. Pour ceux qui suivent we will talk on that another time. But then I know les informations, everyone nous allons parler de ça une autre fois. is a believer in the Word of God, the Scriptures. Mais tous ceux qui sont croyants doivent croire en la parole de Dieu, I les know Écritures. everyone here today Et je crois que tout le monde is ici a believer in the Scriptures. croit en les paroles, en la And we saw in Bible. verse 11 Et nous avons vu dans how le God verset was 11 saying that, comment Dieu John, disait, don't seal these things, tell the people, because it is true, it must come to pass. comment Dieu disait à l'apôtre Jean, ne scelle pas ces paroles, mais raconte, parle-en, parce que c'est vrai. God is making us to talk about it. C'est pour cela que Dieu nous fait que nous parlons de cela. Parce que ceci sont des vérités vitales. My own journey of eternity might begin anytime. Mon part de voyage pour l'éternité Even peut commencer à tout before the day moment. where eternity will be inaugurated, that is after the millennium, that will be the inauguration, after the white throne judgment. But your journey to that begins anytime. Mais notre voyage pour l'éternité peut commencer à tout moment, même avant l'inauguration du début de l'éternité qui sera après le millénaire, après le jugement du trône blanc. That is to say that my faith C'est pour vous dire for que eternity ma foi concernant l'éternité has to be determined. doit être bien Because there is a déterminée. time where I will not be able to determine it again. I will Parce- not face it. Parce qu'il y aura un moment où je ne pourrai plus choisir là où je serai. Je vais juste écoper. Today, Parce que si je there will quitte be la terre no way maintenant, for me to determine my eternity after I am dead. s'il n'y aura pas moyen de choisir là où je vais passer l'éternité après que je sois mort, Alive, ce n'est que quand tu es vivant and we can work out our own salvation. que tu peux travailler pour ton To salut. determine that we spend eternity with the Lord in the New Jerusalem. Que tu peux décider si tu vas passer l'éternité avec le Seigneur dans la nouvelle Jérusalem ou pas. God says all He has told us is true. Dieu a dit que tout ce qu'il nous a dit là est All He vrai. has labored will not be in vain. Tout ce qu'il a fait pour He's que not nous ayons making cela a ne sera pas en glorious vain. city to just carry any manner of person and put there. Il ne bâtit pas une cité sainte et glorieuse pour mettre n'importe qui là-bas. We were sharing with one brother trying to lead him to Christ, and he said, "But can God be that wicked
to create human beings and then send them to hell. On partageait l'évangile avec un frère, et on était en train de le convaincre pour qu'il donne sa vie à Jésus, et il a posé la question de savoir est-ce que Dieu peut être méchant comme ça, qui va créer les êtres humains et les envoyer en So enfer. it is not about God being wicked, it's about you as a human being, wicked to yourself, refusing the love of God and the gifts He has given you. Alors, Christ Jesus, la méchanceté, in exchange en fait, for your sins, c'est- you c'est- refuse such an offer. Ça ne- Who is the wicked person now? Ça ne vient pas de Dieu, mais c'est plutôt toi qui es méchant envers toi-même. Tu refuses le salut, tu refuses d'aller dans cette cité-là que Dieu a bâtie pour toi. Alors, qui est donc méchant? God has made it possible for all of us to inherit eternity with Him. Alors, Dieu a rendu possible le fait que nous tous là, on peut décider de passer l'éternité avec lui.